Alors, dans cette vidéo, on va faire une première partie du magnétisme, qui est les lignes de champ des aimants. Donc, première chose, si on fait une petite expérience, c'est-à-dire si on prend de la limaille de fer, c'est du fer en petits grains en poudre, et que je le mets par-dessus un aimant, la limaille va se placer de cette façon-ci. C'est ça qu'on va appeler des lignes de champ. Maintenant, ça ici, c'est une boussole. La partie noire, c'est le nord. Une boussole, c'est faite d'un aimant. Alors, quand vous voyez une boussole comme ça, c'est comme s'il y avait un petit aimant où le bout noir représente le nord et le sud, c'est la partie blanche. Si je mets mes boussoles maintenant dans les lignes de champ, vous voyez que ma boussole est toujours orientée parallèlement aux lignes de champ. Ce que j'entends par ligne de champ, c'est ma limaille, comment elle s'est placée. Et vous voyez que ici, ça fait une courbe. Il faut comprendre maintenant que mes boussoles s'orientent de façon à ce que le sud de ma boussole y est attiré par le nord. Ou on peut également dire que le nord de ma boussole est attiré par le sud. Si on fait une schématisation, alors la schématisation d'en haut, c'est la schématisation qu'utilise le ministère, donc c'est elle que je vais vous montrer, bien qu'en réalité, ça ressemble un peu plus à ça, une ligne de champ d'un aimant. Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, mes flèches sortent du nord pour rentrer dans le sud. Mais il faut comprendre que maintenant, ma flèche qui est ici, c'est une boussole. Alors, les flèches, c'est des représentations de petites boussoles. Si je le fais avec une attraction, ça me fait des lignes de champ un peu plus droites, un peu plus courbées. Et de la même façon, ici, c'est comme une boussole où la flèche représente un nord. Le nord est attiré par le sud. Si j'ai une répulsion, même chose. Alors, vous voyez, j'entre dans le sud, j'entre dans le sud. Même chose, même chose. Ici, j'ai décidé de mettre une boussole plutôt qu'une flèche. C'est la même chose. Et finalement, ici, on a un aimant en fer à cheval. Donc, un aimant en fer à cheval, ça ressemble à si on avait deux aimants, dont un sud et vis-à-vis un nord. Il y a juste la particularité ici des lignes de champ qui est un peu différente. Alors, voilà pour les lignes de champ d'un aimant droit.